Bon, salut les amis. Alors là, je reviens de la concession Harley. Ils m'ont fait la révision, la fin du rodage. Je suis à un peu moins de 1600 km. Ce printemps là, j'ai pas mal roulé pour avancer le rodage, puisque l'année dernière, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres à cause de mes mains. Alors là, j'ai demandé à ce qu'ils me rajoutent. Moi j'avais l'attache des repose-pieds, mais j'avais pas les caoutchoucs. Ça y est, ça s'est fait. Avec la selle biplace, carte grise biplace. Maintenant je peux emmener une passagère. Qu'est-ce que j'ai fait rajouter aussi? Ouais, ils m'ont rajouté la sangle que je savais pas comment la mettre. Et puis ils m'ont rajouté l'alarme. C'est tout quoi. Plus vidange moteur. Je sais pas quoi encore. Je vais regarder la feuille. Alors je vais voir si l'alarme s'enclenche. Pour désactiver l'alarme, pour économiser, pour pas que ça bouffe la batterie, une fois le contact coupé, je sais plus combien j'ai de secondes pour appuyer sur les deux clignotant en même temps, et ça la met en mode transport. Comme ça me bouffe pas la batterie et ça désactive aussi l'alarme. Ça je vais tester. Alors si je la bouge, ah oui, mais l'alarme s'enclenche pas parce que j'ai le badge. Et si je m'approche sans le badge, pas le badge, je sais plus, transpondeur. Alors est-ce que elle va sonner là? Là elle a sonné, mais c'est tout. C'est tout. Ah ouais. Voilà la sirène. Ah, il y a les clignotants. Ouais, ça met les clignotants en route. Et pour l'arrêter, je m'approche avec le transpondeur. Voilà, ça l'arrête. Tac, tac, tac. Ouais, là, c'est pour dire que ça confirme que l'alarme s'est arrêtée, ok. Et après, pour mettre en mode transport, pour désactiver l'alarme, je remets le contact. Je coupe et là, j'appuie tout de suite sur les deux clignotants en même temps. TS Sport. Voilà, ça fait un bip 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 maintenant que j'ai la sirène. Et là, ça confirme que l'alarme est désactivée. Alors je vais tester mon petit électrique. Je remets le transpondeur loin de la moto. Ah, ils m'ont nettoyé, elle était dégueulasse. Merci Harley. Alors j'ai rajouté ça aussi là. C'est pour avoir moins de chaleur. Je sais plus comment ils appellent ça, du cylindre arrière. Ça me chauffe moins l'intérieur des cuisses. Alors maintenant, ouais, l'alarme est désactivée. Et ça m'économise aussi la batterie comme ça. Ça bouffe pas la batterie. Et dès que je remets le contact, ça enlève le mode transport. Le mode transport, en fait, chaque fois que tu l'éteins, il faut le remettre. Moi j'ai préféré rajouter la sirène parce que cet été là je vais la garer dans la rue en Alsace ou chez le frangin près de Gérardmer dans les Vosges, et je préfère quand même avoir une sirène. Voilà.
Alors j'en profite, j'ai aussi fait monter les poignées chauffantes, réglables en bout de poignée gauche, des rétros un peu plus espacés. La branche est un peu plus longue, mais c'est des autres rétros ça, mais c'est la même forme que ceux d'origine. J'ai aussi une bulle un peu plus haute, un peu fumée, qui me protège mieux. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, la selle biplace, le CC bar. Ah oui, j'ai oublié. Après, je peux rajouter un coussin de CC bar, ça j'ai pas pensé. J'ai demandé à qui m'installe un porte-bagages. J'ai aussi rajouté un antivol de CC bar. Là, il faut une clé pour pouvoir le démonter, sinon n'importe qui. Ouais, là, c'est verrouillé en fait. On peut pas l'enlever. Voilà, c'est à peu près tout. J'ai aussi acheté une capote pour le filtre à air quand il pleut beaucoup, pour pas que l'eau rentre dans le moteur. Les barres de protection aussi. J'ai aussi acheté, je mettrai en photo, des caches pour l'hiver pour protéger les jambes du froid. C'est à peu près tout. Ce qui est dommage, c'est que le radiateur est pas protégé. Ça, ils vendent pas en accessoire pour le protéger des cailloux qui peuvent transpercer le radiateur d'huile. C'est dommage. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai rajouté pour l'instant. Après, j'hésite à mettre, parce que les repose-pieds sont assez hauts quand même sur ce modèle. J'hésitais à mettre des plateaux avec le double branche, mais ça c'est spécialement pour les Softail. Mais du coup, j'ai peur que ça me fasse les plateaux trop hauts. Et même régler au plus bas la branche arrière. C'est trop haut encore par rapport à la Street Glide que j'ai essayé. Ouais, comme ça c'est quand même une routière quoi. Après sur ce modèle on peut pas mettre de top case sur les Softail. Alors j'ai acheté une grande valise à roulettes, ça faudra que je vous le montre aussi. Mais c'est dommage que ça c'est pas d'équerre. J'aurais préféré que ça soit carrément d'équerre par rapport au porte-bagages. Ouais. Il faudra que j'essaye de rouler avec. Si ça va pas, je mettrai un autre sac, mais un sac BM, tant pis. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur ma Love Rider ST, que j'ai beaucoup mieux en main, surtout après avoir essayé la Street Glide. Je reprends celle-là, et ben c'est quand même plus léger, il y a plus de patates moteur aussi. Voilà les potos, je vous laisse ça. Salut les potos.